pour les centrants. Coton a sorti le chéquier. Au milieu de terrain, on aura Mousté Jean. Il provient de AS Sangaridi. Oui, AS Sangaridi en Guinée. Conakry, il a été le capitaine de l'équipe locale de la Guinée lors de la Coupe UFOA qui s'est déroulée déjà l'année dernière où le Bénin a battu au Niger. Au Niger, bien sûr. Oui, où le Bénin avait battu cette même Guinée. On s'en souvient très bien du but victorieux d'un certain Jérôme Benoît à la dernière minute. Bani, Michael Siège, Liberté FC. Du Niger. Lui, il est venu tout droit du Niger dans le championnat de la première division. Et c'est ton défenseur, cher monsieur Bakary Abiodun Ayema FC, c'est un milieu de terrain. Et retenez simplement qu'il y a Idriss Kevin, c'est le nom qui continue, vous m'excusez un peu. Bakary Abiodun, Idriss et Kevin, c'est certains milieux de terrain du côté qui vient directement du Ayema FC, qui est un club qui a cette chance avec on a vu le départ qui a terminé troisième sur la troisième marche du podium et qui est un club désormais qui produit vraiment de jeunes talents pour l'équipe nationale et pourquoi pas pour le Bénin. Yaba Abdou Rahman de Dakar Sacré-Cœur, ça nous vient tout droit du Sénégal. Mais là, c'est un sacré coup. Hein. Il y a Saïlou Nawas il passe lui pro parce que Nawas était au niveau de la catégorie des jeunes donc de Coton FC qui avait ancien international U17 si vous le voulez. Désormais, il est passé pro du côté de Coton FC pendant qu'il y avait des sorties. On a ramené le minot chez les grands frères. Ça prouve qu'il a vraiment des qualités et du talent. Il y a Sani Taye Hippolyte, milieu de terrain. De Daré Club, Moteba Pembe. Il évolue. C'est un milieu de terrain, un meneur de jeu. Oui, il marque beaucoup de buts. Hein. Oui, il a un profil assez similaire à un certain Lionel Messi. Si on peut s'expliquer. Ils n'ont pas la même taille. Oui. Lui aussi également, il a une très belle patte gauche. Donc, bien sûr. Il évolue presque dans le même registre. Il a évolué déjà au Burkina Faso dans l'ONACI Ligue 1 avec l'AS Sonabel. Et l'année dernière, la saison écoulée, il a évolué avec le club congolais. Il a évolué au le DCMP qui a souvent été présent au niveau des compétitions africaines. Oui, ça, il faut le dire, c'est une expérience qu'ils ont ramené de plus en milieu de terrain du côté de Coton parce que c'est un garçon qui peut jouer également de très loin. Qui en temps avait été annoncé en équipe nationale. Qui avait été en temps bien sûr annoncé en équipe nationale. Et je salue le beau travail fait par Sani Fataï sur le garçon. Abioku Ife Shinashi Udoka, il vient de 36 Lyon. On connaît bien sûr le nom au Bénin. Ça nous est familier parce que c'est du Made in Bénin parce que c'est un Béninois qui a le club, il faut le préciser, il est double nationalisé. C'est un milieu de terrain. On a Ogbon Moïse, défenseur. Aspak, lui qui a disputé très récemment même le tournoi de UFOA du côté de la Côte d'Ivoire où le Bénin a fini 3e. Un très rugueux défenseur central. Là, vous l'avez dit bien avant. Il a pris également part à Sitatonga avant de rejoindre Aspak. Aujourd'hui, il est avec les cotonniers. Il a été rodé, donc on salue Sitatonga pour le travail de formation. Malheureusement, le club est descendu, mais on sait qu'ils vont sauter de plus belle. Anani Carlos Damien, le dernier défenseur, il nous vient de l'Issa Sandra de la Côte d'Ivoire. Et là, on rencontre Lasek Mimosa, c'est qu'il est habitué à jouer l'équipe, donc vous comprenez un peu. C'est une écurie qui est blindée et on a mis tout ce qu'il faut pour pouvoir... Ils sont bien armés pour défendre valablement les couleurs du Bénin. Tout à fait. Pour celui qui connaît Coton FC et son président, je crois que l'homme n'est plus à présenter. Avec qui vous avez de bonnes relations. Tout à fait. Qui va loin, qui va loin, ménage sa monture, dit-on. Je crois que Lionel Talon quand même mis la main dans la poche quand même pour relever le défi. Et le défi, c'est quand même aller au niveau du continent quand même, on défend les couleurs nationales. C'est déjà bien. C'est ce qu'on souhaite quand même pour les différents clubs également, aller dénicher pourquoi pas les talents et surtout ne pas, il faut payer les oui, mais Diko, vous savez, très rapidement, oui, on va pas aller à l'encontre de ce qui se fait bien, mais le seul bémol que nous pouvons placer au niveau de ça, c'est que les recrutements se font juste après un sacre. On essaye de vider l'ossature qui a été sacré champion, on essaye de vider cette ossature-là. Certains sont restés. Et après, quand vous recrutez une dizaine de joueurs pour venir renforcer l'équipe, je pense que ça sonne pas très bien. On a l'impression qu'on est dans l'éternel recommencement. Ce qui voudra dire ce qui est bon, Didiani, c'est qu'il faut retenir que comparativement à l'année dernière, ils sont déjà sur un tournoi du côté de la Guinée. Et là, ils vont scoltiner à des meilleurs clubs qui sont habitués à ces compétitions, d'autres qui ont déjà gagné des compétitions de Coupe CAF. Donc c'est très important de préciser l'esprit de compétition. Le groupe se retrouve, ce n'est pas seulement jouer des matchs amicaux à proximité, non plus au Bénin, parce qu'en temps vous rappelez, il y a eu plusieurs matchs amicaux avec des clubs ici qui avaient déjà aussi anticipé
participer sur la préparation de la saison? Oui, Geoffroy Togon. Aujourd'hui, le football, c'est les moyens. Et lorsque vous avez les moyens, vous allez très loin. Coton FC également a les moyens de ses, quand même, de ses ambitions. Oui, mais après ça, les moyens ne suffisent pas. Hein. Le résultat est au rendez-vous. Mais Vous voyez quand même les gros calibres que mon cher ami Jean-Paul vient de citer tout à l'heure. Mais après, on en a connu le Real Galactique, mais ça n'a rien gagné. Donc, c'est tout pas cas, forcément... Pas à l'image de Coton FC. Il ne sert à rien d'aligner des noms ronflants. Le meilleur pour les deux représentants béninois.